Masechet Nazir, traité Nazir, Dafnoun, feuille numéro 50, nous sommes tout en haut de la page. Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé a dit Yom Meir Shachav. Les gens vont dire Rabbi Meir est décédé, Yehuda Kaas, Rabbi Yehuda s'est mis en colère. Yossi Shatak et Rabbi Yossé s'est tué. Donc Ramateh Alea. Et qu'est-ce qui va en être de la Torah? Amar Rabbi Yossé lo nitzrecha el animet shen alav kazaït basar. Alors Rabbi Yossé a répondu que lorsque on a parlé de celui qui est devenu impur par un mort entier, il s'agit d'un mort sur lequel il n'y a pas le volume d'une olive de chair. Et on vient m'apprendre qu'il rend quand même impur. Vadaïn yomar, mais on peut toujours poser la question. Allez vers l'huméno megaléa, puisqu'on a vu que pour le membre d'un mort seulement, l'abstème doit se raser lorsqu'il est devenu impur, même s'il n'y avait pas le volume d'une olive de chair, al-kullo lo kol sheken, à plus forte raison s'il s'agit d'un mort entier. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de le dire? Et là, qui dit Amar Rabbi Yochanan, seulement, on explique, comme a dit Rabbi Yochanan, il a expliqué une autre Mishnah en disant que on a besoin d'enseigner ce cas pour un avorton dont les membres n'avaient pas encore été liés entre eux par des tendons. Et donc ici aussi on parle d'un avorton dont les membres n'avaient pas encore été liés entre eux par des tendons. Et on vient m'apprendre que, bien qu'il n'y a pas l'impureté due aux membres du mort, puisqu'il n'y a pas de tendons, malgré tout, il y aura l'impureté due au mort entier. Rava Amar, Rava lui répond, l'onitzecha les rov binyano ou les rov minyano. On a besoin d'enseigner ce cas du mort pour lorsqu'il y a des os qui font la majorité des membres inférieurs, ou les rov minyano, ou qui sont la majorité du nombre d'os du corps. Chez Ein Bahen Rova Atsamot, pour dire que même s'il n'y a pas le volume d'un quart de cave d'ossement, malgré tout, l'abstème devra se raser s'il est devenu impur à cause de cela. La mission poursuit en disant Al-Kazait Men va Al-Kazait Netzel, que l'abstème doit se raser s'il est devenu impur à cause du volume d'une olive de chair d'un mort ou du volume d'une olive de liquide dû à de la chair d'un mort qui s'est décomposée. Mais Zéounetzel, et on pose la question, de quoi s'agit-il exactement? Et on répond, Masaramet chez Karash, il s'agit de chair d'un mort qui s'est décomposée, devenue liquide, puis s'est solidifiée. Ou Moral chez Irtia, ou de liquide qui vient d'un mort, qui a bouilli. Et là, je pose une question. De quoi on parle? Si on parle d'un cas où on n'a pas l'information qu'il s'agit de quelque chose qui provient d'un mort, qui karash maïhave, qu'est-ce que ça change si ça s'est solidifié? De toute façon, ça ne rend pas impur. Et là, et si on dit qu'on parle d'un cas où on sait que ça provient d'un mort, afalgav de l'okarash, même si ça n'a pas solidifié, c'est impur. Rabbi Yirmiyah répond Bestam. On parle d'un cas où il y a un doute. Ikarash moelhu. Si ça a solidifié, c'est que c'était du liquide provenant d'un mort. L'okarash, mais si ça n'a pas solidifié, dilma ki revenir ohu, ça peut provenir de son crachat ou des glaires du nez. Et donc, l'abstème ne devra pas se raser à cause de cela, car c'est pas sûr que ça provient du mort. Baramine Abaye Meraba. Abaye de demander à Rabat. Yesh netzel la behema, o en netzel la behema. Est-ce que il y a également cette règle de l'impureté due à la chair qui s'est décomposée et est devenue liquide dans le cas d'un cadavre d'animal? Ou bien il n'y a pas cette règle-là d'impureté lorsqu'il s'agit du cadavre d'un animal? Adam. Est-ce que nous disons que nous avons pour tradition que la chair qui s'est décomposée, liquéfiée, rend impure lorsque ça provient d'un homme mort, mais si ça provient d'un animal, non. Odimalo shana, ou peut-être il n'y a pas de différence. Alors, la question ne se pose pas si on pense comme celui qui dit que, donc, lorsqu'il s'agit d'une impureté
sévère comme du cadavre animal, l'impureté n'est que dans le cas où c'est mangeable par l'être humain étranger dont parle la Torah. Comme ici, c'est pas mangeable par l'être humain, donc c'est de toute façon pas impur. Alors que pour une impureté légère, comme un aliment qui est devenu impur, l'impureté est valable tant que c'est mangeable par un chien. Shapir, dans ce cas-là, il n'y a pas de question. Bien sûr, ici, il n'y aura pas d'impureté puisque ce n'est pas mangeable par un être humain. Et là, les manematuma hamura lekele. Par contre, après celui qui dit que pour l'impureté sévère, comme celle d'un cadavre d'animal, il y a impureté tant que c'est mangeable par un chien, maïka lememar, qu'est-ce qu'il en sera donc dans notre cas de chair qui s'est liquéfiée par putréfaction? Tachema, la Gemara dit bien, écoute, une braïta qui dit Himhuhu beur, si on a liquéfié de la graisse d'un cadavre animal par le feu, tamé, c'est impur. Bechama tahor, si on l'a liquéfié par la chaleur du soleil, c'est pur. Si on dit que il y a impureté tant que c'est mangeable par un chien, à ce moment-là, même si ça avait été liquéfié par le soleil, c'est quand même mangeable par un chien. Et la Gemara répond, non, parce que quand est-ce que ça fond? Après que c'est devenu putride par la chaleur du soleil. Et après que c'est devenu putride, c'est comme de la terre, puisque c'est pas mangeable par un chien. Tnan, il y a une Mishnah qui dit, tahor, tout liquide qui est versé d'un récipient vers un autre et celui d'en bas est impur, le liquide qui est resté en haut dans le récipient reste pur. Sauf dans le cas du miel épais et du miel mélangé avec de la farine, qui est donc également épais, car dans ces cas, étant donné que c'est épais, on considère que ce qui est en haut et ce qui est en bas sont liés ensemble, et donc ce qui est en haut est également impur. L'école de Shammai disent pareil pour une sauce qui est faite avec des fèves concassées ou des fèves entières, parce que la sauce remonte vers le haut quand on arrête le versement. C'est pourquoi ce qui est en bas n'est pas relié avec ce qui est en haut. Rami Bar Chama a posé une question. Yesh nitzok le ochalin ou en nitzok le ochalin? Est-ce qu'on considère que des aliments solides qui ont été fondus et qu'on verse dans un ustensile impur, est-ce que le versement lie le haut avec le bas et tout est impur, ou on considère qu'il n'y a pas de liaison par le versement pour des aliments solides liquéfiés? Est-ce que nous disons que la raison pour laquelle dans la Mishnah le versement les sépare, c'est parce que ils sont glaireux, et ici, dans les solides liquéfiés, c'est pas glaireux, et donc le haut et le bas n'est pas séparé. Ou bien on va dire que dans cette Mishnah, le versement les sépare parce qu'il s'agit d'une sauce épaisse. Et ici aussi, il s'agit d'une sauce épaisse. Amar Rava dit Tashma, viens et écoute. Helev Hamet, de la graisse d'un mort qui formait le volume entier d'une olive pour rendre impur, et on l'a fondu. Tamé, ça reste impur. Ayam et forad, si au départ il s'agissait de petits morceaux séparés qui faisaient chacun moins que le volume d'une olive et donc qui n'étaient pas impurs, veitiro, et on les a fondus et maintenant ça a collé le tout. Tahor, ça reste pur parce que le fait que ça s'est collé par la force du feu
qui vient de l'action humaine, ça n'est pas considéré comme rattaché les uns avec les autres. Si on considère que le versement pour des aliments solides qui ont été fondus ne lie pas le haut avec le bas, Shalem vehetichonami, même dans le cas où au départ, ça avait un volume entier d'une olive, et ça a été fondu. Lorsque c'est fondu, forcément, il y a un petit peu qui se sépare, et qui reste simplement rattaché par un petit peu de liquide qui les rattache. Et donc, on devrait considérer qu'il n'y a pas de lien entre le haut et le bas, et donc qu'il n'y a plus la mesure d'une olive. Et donc, l'itaher, ça devrait être pur. Amarabizera, Ana, Umabre de Ravina Targimna. Rabbi Zera dit, il n'y a pas de preuve, car moi et Mar, fils de Ravina, nous avons expliqué cet enseignement en disant à Rabbi Skinan qu'on parle d'un cas qui compte de Bahadé de Martachle, que lorsque ça a été chauffé pour être fondu, Salik Amouda les poumets des mana, c'est toute la graisse qui est remontée ensemble vers le haut du récipient, le karash, et ensuite ça durcit, et donc toute la graisse était toujours ensemble et ne s'est jamais séparée. Amal Ravina le Ravashi, Ravina dit à Ravashi, tâche pas, viens écoute, une preuve de la Mishnah qu'on a rapportée auparavant. Mais Shammai Omrim, l'école de Shammai dit, Zafavmik Pachel Grissin, de même de la sauce épaisse à base de fèves concassées, Véchel Paul, ou de fèves entières. Le haut et le bas, lorsque c'est versé, ne sont pas liés entre eux, parce que quand on arrête le versement, le jet remonte vers le haut. Donc, on a une preuve que la séparation, c'est seulement lorsque le jet remonte, parce que c'est glaireux. Or, chez nous, le jet ne remonte pas vers le haut, parce que c'est pas glaireux, et donc le haut et le bas sont liés ensemble. Et la Gemara dit Midéria, est-ce que ça c'est une preuve? Ata mishum desmichin, acha mishum rire. On peut très bien dire que la raison pour laquelle le versement sépare le haut du bas pour le miel épais, c'est parce que c'est épais. Et donc c'est valable également pour des aliments solides qui ont été liquéfiés et qui sont épais. Et c'est l'école de Shammai qui, eux, disent que c'est parce que c'est glaireux. Donc on reprend ce qu'a dit la Mishnah, que l'abstem doit se raser également s'il est devenu impur, avec un volume du contenu d'une grande cuillère de poudre venant d'une chair de mort qui s'est décomposée. Le Kamashir Uro, quel est le volume de cette cuillère? Reskiama Melopisatayad. Reskia dit ça correspond au contenu qu'on peut mettre dans la paume d'une main. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Melohofnav. Ça correspond au contenu de ce qu'on peut mettre dans une main entière. Tanan, il y a une Mishnah qui dit Melotavad Rekev Sheamru. Quand on a parlé du contenu d'une cuillère entière de poudre venant d'une chair de mort qui a été décomposée, Yeshnan Me'ikar Etzbaot ul Ma'ala, ça correspond au contenu depuis le début des doigts jusqu'au bout. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Mais les sages disent Melo Hofnav, le contenu qu'on peut mettre dans une main entière. Bishama Rabbi Yochanan ou Damarke Rabbanan. On comprend l'avis de Rabbi Yochanan, ça correspond à l'avis des sages de cette Mishnah. Et la Cheskia Keman. Mais l'avis de Cheskia, ça va comme qui? Lo ke Rabbi Meir, ni comme Rabbi Meir qui dit que c'est le contenu qu'on peut mettre dans les doigts, mais lo ke Rabbanan, ni comme les sages qui disent que c'est le contenu qu'on peut mettre dans la main entière. Amré,
On répond, Melo pisat hayad ou melo kishrez verotav le marla hachi'urahu. En réalité, le contenu qu'on peut mettre dans la paume d'une main et ce qu'on peut mettre dans le contenu dans les doigts, à partir du début des doigts jusqu'au bout, ça correspond à la même mesure. Avant les Rav Shimon Barada, les Rav Papa, Rav Shimon Barada a dit Rav Papa, on peut trouver une autre réponse. Mimai de Haïm Kishres Beotavul Ma'ala, les roches. Qui dit que quand on a parlé dans la Mishnah du contenu qu'on peut mettre depuis le début des doigts et jusqu'en haut, ça veut dire jusqu'au bout des doigts. Peut-être jusqu'en haut, ça veut dire jusqu'au début de la main. Et donc ça correspondra au contenu qu'on peut mettre dans la paume de la main. C'est la fin de l'étude du Daf Nun de la feuille numéro 50.